Bonjour à tous, c'est Simon de Blog Le Fitness, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler des BCA. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que sont les BCA, quelle est leur utilité pour la musculation, comment les choisir, quel ratio est le plus important, comment les utiliser, donc à quelle dose et comment les utiliser, présente-t-il un danger et enfin comment personnellement moi je les utilise. Les BCA, qu'est-ce que c'est? Les BCA, du nom anglais Branched Chain Amino Acid ou en français acides aminés ramifiés, sont un ensemble de 3 acides aminés, donc la leucine, la valine et l'isoleucine. Ces acides aminés représentent un tiers de nos protéines musculaires. Ils sont essentiels, mais le corps n'est pas capable de les synthétiser par lui-même. Il faudra donc les apporter par l'alimentation. Les BCA font partie des compléments alimentaires qui ont été les plus étudiés avec les protéines en poudre et la créatine. Ce sont aussi les plus utilisés en musculation. Pour cette vidéo, je me suis penché un peu plus sur le sujet. J'ai écrit un article qui sera donc en lien avec cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez en savoir plus. Quelle utilité pour la musculation? Les BCA ont des effets anti-cataboliques. Les BCA auraient des propriétés anti-inflammatoires. Ils retarderaient notamment l'apparition des courbatures. Ils améliorent la synthèse des protéines, améliorent les disponibilités des glucides et donc amélioreraient les performances au cours de l'exercice. L'utilisation des glucides serait donc accentuée. En cas d'apport en glucides plus faible, ils amélioreraient l'oxydation des lipides. Les BCA, on les trouve dans les compléments alimentaires pour sportifs. On trouve beaucoup de ratios. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ratio de BCA. On trouve des 2.1.1, des 4.1.1, des 8.1.1 et 10.1.1 et au-delà. En revanche, on se pose toujours la question, lequel je dois prendre? Il faut savoir déjà que 2.1.1, qu'est-ce que ça veut dire? Je pars sur 2.1.1, ça pourrait être 4.1.1. 2.1.1, ça veut dire 2 parts de leucine pour une part de valine et une part d'isoleucine. Plus le ratio sera important, plus la part de leucine sera importante. Par contre, est-ce que c'est vraiment utile d'aller sur les ratios très importants? Donc la leucine a beaucoup d'importance, mais surtout après l'entraînement. Après l'entraînement, elle améliore la synthèse des protéines, elle a beaucoup d'effets anti-cataboliques. En gros, elle a l'effet plus anabolisant, plus intéressant après l'entraînement. À la base, le taux de BCA dans nos protéines musculaires naturellement est de 2.1.1. Il est intéressant d'avoir un ratio plus important, surtout après l'entraînement. Autour de l'entraînement, il est intéressant d'avoir le ratio 2.1.1 parce que la valine et l'isoleucine ont aussi leur importance, notamment dans la disponibilité énergétique. Comme on l'a vu juste avant, ils permettent d'avoir des effets sur les performances, sur l'utilisation des glucides, l'utilisation des graisses corporelles. Donc il faut, je pense, rester sur du 2.1.1. Et si vous préférez avoir un ratio important après l'entraînement en leucine, pourquoi pas se complémenter seulement en leucine. Quelle quantité de BCA consommer par jour? On conseille souvent de prendre entre 10 grammes et 15 grammes de BCA par jour, mais autour de l'entraînement. J'ai cherché un peu plus loin et il se trouve qu'en fait c'est 150 mg de BCA par kilo de poids de corps. C'est-à-dire, pour un athlète de 80 kg, ça représente environ 12 grammes de BCA. Vous pouvez donc prendre 5 grammes pendant ou avant votre entraînement, suivi de 5 grammes de BCA après l'entraînement. Comment choisir ces BCA? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la fabrication des BCA, mais certains ont une fabrication un peu limite, un peu douteuse. C'est-à-dire qu'ils sont synthétisés à partir de cheveux humains ou de plumes de volaille. Quand on sait qu'on consomme des cheveux humains ou des plumes de volaille, c'est pas top. D'ailleurs, jusqu'ici, je m'en étais pas trop inquiété, mais c'est vrai que quand on réfléchit bien, à partir de cheveux humains, synthétiser des BCA, c'est vraiment limite. Et ça, malheureusement, toutes les grandes marques, beaucoup de grandes marques connues utilisent ça, alors qu'il existe d'autres méthodes, notamment un procédé de fabrication à partir de fermentation végétale. Donc ça déjà, ça paraît mieux, ça paraît d'être meilleure qualité. Donc il y a une entreprise japonaise qui a déposé un brevet justement sur cette façon de préparer les BCA, donc de les synthétiser à partir d'une fermentation de maïs
dans mon article, vous pouvez trouver le lien pour pouvoir acheter des BCA de cette fermentation végétale et non par cheveux d'humain ou plumes de volaille. Je vous cache pas qu'il y a une petite commission pour moi si vous passez par mon lien. Si vous voulez pas, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Est-ce que les BCA sont dangereux? Alors d'après ce qu'il en ressort, les BCA n'auraient pas d'effet négatif pour la santé si les doses journalières restent raisonnables, notamment celles qu'on avait évoquées juste avant. Après, je pense qu'il est toujours bon de contacter son médecin, de lui en parler pour savoir s'il n'y a pas de contre-indication pour vous. Comment moi, personnellement, j'utilise les BCA? Alors, je prends des BCA en poudre que je mets dans mon shaker avec des glucides pendant l'entraînement. Je développe. Je prends 5 g de BCA que je mets dans un shaker. Je prends 60 g de glucides que je mets dans un shaker avec de l'eau que je vais boire par petites gorgées pendant mon entraînement. Pourquoi je mets des glucides avec? Parce que justement, les BCA vont augmenter la disponibilité énergétique des glucides. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser plus facilement les glucides qu'on va consommer en même temps. Et ensuite, après l'entraînement, moi je prends de la whey, je prends une dose de whey qui contient environ 8 g de BCA. Donc pour 40 g de whey isolate que j'utilise, il y a 8 g. Donc je suis à 13 g de BCA autour de l'entraînement. Je ne prends pas de complément en BCA après l'entraînement. Ma whey suffit amplement à m'apporter mon taux de BCA. En revanche, comme je vous expliquais un peu avant, il y a des ratios plus importants en leucine et moi je suis sur 2.1.1 pendant mon entraînement et la whey apporte un ratio, donc comme je disais, c'est un ratio plutôt naturel qui va être de 2.1.1. En revanche, il est possible de supplémenter en leucine pour avoir tous les effets bénéfiques que la leucine va avoir, notamment anticatabolique, tout ce qui est récupération et voilà. Donc c'est peut-être intéressant de rajouter un peu de leucine après l'entraînement. Après, voilà, c'est pas obligatoire. Déjà, si vous prenez 5 g pendant, 5 g après ou avec votre shaker, c'est très bien. Alors, en gélule ou en poudre? Donc, comme je vous disais, moi, je prends en poudre. Je prends qu'un seul truc. Je les prends en poudre parce que je les prends pendant l'entraînement. Ensuite, ils sont dans ma protéine en poudre. Après, vous avez le choix. Vous pouvez prendre des gélules, c'est-à-dire que vous allez prendre les gélules avant. Vous n'allez pas vous amuser à prendre les gélules pendant. Prenez 5 g de BCA en gélule avant et 5 g de BCA en gélule après, à moins que vous consommiez de la whey en post-training. C'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller voir l'article pour en savoir plus, pour aller un peu plus loin. Vous êtes libre de recevoir mon guide en cliquant sur le lien qui sera dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les liens sont aussi dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien juste en dessous et en pensant à bien activer la cloche. Comme ça, quand je publie une vidéo, vous la recevez en temps réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.